Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour pronostiquer les quarts de finale de la Coupe du Monde. On a eu des huitièmes de finale passionnants, on a eu plusieurs scénarios de matchs, on a eu des matchs fous avec notamment France-Argentine ou Belgique-Japon. Et on a eu des matchs qui se sont joués dans les prolongations et les séances de tir au but, comme Croatie-Danemark, Russie-Espagne et Colombie-Angleterre. Donc, comme d'habitude, je vais débriefer les huitièmes de finale en même temps que je vais faire les pronostics des quarts de finale. Et on commence avec Uruguay contre la France. Alors d'un côté, on a l'Uruguay qui a fait un match très solide contre le Portugal et qui s'est imposé avec un doublé d'Edinson Cavani. J'avais dit que pendant les phases de poule, l'Uruguay allait monter en puissance et face au Portugal qui avait fait une plutôt bonne phase de poule, elle a montré qu'elle était très solide. Quant à la France, elle nous a fait vivre un moment exceptionnel contre l'Argentine. En première mi-temps, il n'y avait pas grand chose à dire à part que la France avait dominé et n'avait pas réussi à mettre le deuxième but qui aurait pu les mettre à l'abri. Et en seconde mi-temps, ce fut un match fou, l'Argentine a réussi à prendre l'avantage, notamment le deuxième but où ça a été un petit peu un coup de billard. Et après, il y a eu le but exceptionnel de Benjamin Pavard. Et après, même s'il a duré pendant tout le match, il y a eu le show Kylian Mbappé. Pour ce match contre l'Uruguay, il y a plusieurs choses dont la France doit se méfier. La première est de ne pas encaisser des buts évitables. En effet, lors de ce match contre l'Argentine, le premier et le troisième but sont pour moi dus à une erreur de relâchement et de concentration de la défense française. Face à l'Uruguay, une erreur comme ça pourra être fatale car l'Uruguay ça va pas être comme l'Argentine. Leur défense c'est pas la même mais ça m'étonnerait qu'on arrive à leur en mettre 4. Évidemment il y a une donnée importante à prendre en compte, c'est sur l'absence potentielle d'Edinson Cavani. En effet au moment où je tourne cette vidéo on n'a pas d'informations pour savoir s'il sera présent ou non. Mais ce qui est clairement sûr c'est qu'il ne sera pas à 100% même s'il pouvait jouer. Et on voit qu'en ce moment Edinson Cavani est dans une très bonne forme. On l'a vu lors du huitième de finale contre le Portugal, il a vraiment été excellent. Et son absence pourrait être préjudiciable car c'est un joueur important et son duo avec Suarez ne pourrait pas être reformé. Et cette absence peut aussi être un problème car sans Cavani pour épauler Suarez, il se pourrait que l'Uruguay bétonne encore plus que d'habitude. Et comme la France est une équipe qui joue plutôt au contre-attaque, même contre l'Argentine, on a joué par des contres avec la rapidité d'Mbappé, contre l'Uruguay, ça ne va pas être la même tambouille. Après, il faut dire que la France a été impressionnante sur ce match contre l'Argentine. Après, il faut relativiser la victoire contre l'Argentine. Certes, ça a été un très beau match, on a eu un but exceptionnel donc de Pavard et un Mbappé au sommet de son art, alors qu'il n'a que 19 ans, il faut le rappeler. Mais cette équipe d'Argentine était vraiment faible, on l'avait vu durant les phases de poule. Donc, faisons attention, restons les pieds sur terre car il ne faut jamais s'enflammer, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et face à l'Uruguay, ça va être très compliqué à mon avis. Ainsi, en vue de la qualité de son effectif, le potentiel qu'a l'équipe de France, c'est un match important contre l'Uruguay car c'est peut-être pas l'adversaire le plus prestigieux ou ceux qui connaissent pas le foot vont dire que ce n'est peut-être pas l'adversaire le plus fort. Mais même s'il faudra se méfier de cette équipe uruguayenne et que ce soit avec ou sans Cavani, je pense qu'on est au-dessus et qu'on peut les battre. Donc pour moi, la France qualifiée pour les demi-finales. Deuxième match entre le Brésil et la Belgique. D'un côté, on a la Belgique qui était menée 2-0 face au Japon, qui a fait des changements décisifs puisque Fellaini et Chadli qui ont marqué étaient sur le banc. Et de l'autre côté, on a le Brésil qui n'a jamais vraiment été inquiété contre le Mexique et qui a confirmé qu'il était le seul favori du mondial à vraiment être rassurant. La Belgique qui est un bon outsider, mais je ne vois pas chez eux beaucoup d'arguments pour faire tomber les Brésiliens. En effet, pour moi, la Belgique est une bonne équipe, ils ont des bons joueurs, mais ils n'ont pas le top joueur qui peut faire gagner des matchs à lui tout seul. En effet, je pense que si on fait un classement des 20 meilleurs joueurs du monde, je pense qu'aucun Belge n'est dedans, il n'y a pas le joueur majeur pour faire la différence. Alors certes, ils ont Eden Hazard qui fait une plutôt bonne Coupe du Monde pour l'instant, mais on sait qu'avec Hazard, quand les matchs commencent à prendre de l'enjeu et qu'il faut être décisif, il a un peu du mal à exister. Et du côté du Brésil, ils deviennent de plus en plus impressionnants. Évidemment, par rapport à la Coupe du Monde 2014, Thiago Silva est redevenu Thiago Silva. Durant cette Coupe du Monde, c'est vraiment le défenseur qu'il faut dans une défense centrale. Et le Brésil, avec le match contre le Mexique, nous a montré qu'ils avaient un banc conséquent. Et lors de la vidéo pronostic des huitièmes de finale, j'avais dit qu'il fallait mettre Roberto Firmino. Il est rentré et il a marqué. Donc
attention, le Brésil, mettez Firmino si vous voulez aller encore plus loin. Évidemment, il y a Neymar qui fait le show et qui en rajoute un peu, mais bon, c'est Neymar, maintenant on commence à être habitué. Donc pour tous ces arguments, je pense que le Brésil va se qualifier pour les demi-finales. Donc, prochain quart de finale, et on va rentrer dans la partie tableau assez ouverte, et on commence avec le match entre la Russie et la Croatie. La Russie, pays organisateur qui a réussi à faire tomber l'Espagne. Donc sur ce match, on ne peut pas dire grand chose de la Russie car ils ont fait exclusivement que de défendre. Ils ont marqué sur une erreur défensive de Piqué pour moi parce que évidemment il y a penalty avec cette main qu'il remet volontairement. Et surtout du côté de l'Espagne, on a revu un peu l'Espagne qui s'auto-caricature elle-même. En effet, à l'époque où l'Espagne a fait le triplé Euro, Coupe du Monde Euro, c'était le même jeu de possession, mais ils avaient des attaques tranchantes qui faisaient mal à l'adversaire. Mais pour moi, depuis l'Euro 2012, c'est un peu devenu une caricature d'elle-même. C'est-à-dire, ils font beaucoup de passes entre eux, c'est joli, ils ont le ballon, mais ils ne font jamais d'attaques décisives qui font mal à l'adversaire. Ils ont la balle, c'est bien, mais ils ne l'exploitent pas du tout. Donc pour moi, la Russie avait refusé de faire le jeu, certes, mais ils étaient conscients que face à l'Espagne, ça allait être compliqué d'avoir la balle. Et ils sont sortis assez miraculeusement quand même, car même si l'Espagne, il faut le dire, a été mauvais, ils auraient pu quand même passer face à la Russie, ils ont eu les occasions de tuer le match, mais ils ne l'ont pas fait et se sont fait sortir. Du côté de la Croatie, qui nous avait enchanté durant les poules, elle a reconfirmé son statut que c'était l'équipe qui avait du mal une fois les phases de poule franchies. Face au Danemark que la France avait affronté en poule, on aurait pu penser que la Croatie aurait déroulé, mais au vu du scénario, on a même cru un moment que c'est le Danemark qui allait se qualifier. C'est durant la séance de tir au but que tout s'est joué, et honnêtement, au vu de la performance de Schmeichel, l'aura qui dégageait, enfin, il avait une sorte de confiance en lui impressionnante, et ça a failli coûter cher à la Croatie. Mais sur les séances de pénalty, ils ont pu compter sur Subasic, qui pourtant les séances de pénaux, c'est pas son exercice favori. En Ligue 1, c'est pas le gardien qui en arrête le plus, mais là il en a arrêté 3 dans la même séance. Je crois qu'à part Ricardo avec le Portugal en 2006, ça n'est jamais arrivé, donc c'est une très belle performance du gardien monégasque. Au vu des huitièmes de finale, je pense que le match entre la Russie et la Croatie est assez équilibré. Après, si la Croatie retrouve son style de jeu des phases de poule, je pense qu'il ne devrait pas avoir trop de soucis. Mais on voit que dans ce mondial, il n'y a plus vraiment de petites équipes, donc attention à la Russie, mais la Croatie a quand même de beaux arguments, que ce soit en attaque, milieu de défense, enfin je l'ai déjà dit. Ils ont des joueurs références à tous les postes. Donc pour moi, la Croatie, même si elle n'a pas été rassurante sur ses huitièmes de finale, face à la Russie qui au bout d'un moment va tomber, je pense déjà c'est énorme qu'il soit en quart de finale. Donc pour moi, la Russie va sortir face à la Croatie. Dernier quart de finale entre la Suède et l'Angleterre. Concernant le match entre la Suède et la Suisse, on va pas se mentir, c'était pas le match de l'année. Ça a été assez serré entre les deux équipes. On s'y attendait vu la qualité de jeu que proposent ces deux équipes et la solidité sur laquelle elles basent leur jeu. Et à ce petit jeu-là, c'est la Suède qui a été le plus fort. Du côté de l'Angleterre, ça a été plus compliqué que ce qu'on aurait pu croire. En effet, face à une Colombie qui a joué sans James Rodriguez, l'Angleterre avait fait le plus dur en ouvrant le score par Harry Kane. Mais bizarrement, après l'ouverture du score, ils ont beaucoup reculé. Et à cause de ça, ils ont encaissé un but à la dernière minute, ce qui a dû les emmener en prolongation et au tir au but. Au vu de ce huitième de finale, on pourrait penser que l'Angleterre n'a pas rassuré, mais pour moi, il y a pas mal de signes encourageants dans ce match. La première est sur le gardien Pickford. Comme je l'avais dit lors du match précédent, Pickford n'a pas une expérience internationale importante. On savait les antécédents que possédait l'équipe d'Angleterre avec ses gardiens où souvent n'ont pas été au niveau comme à la Coupe du Monde 2010. Et là, Pickford a été décisif dans une séance de tir au but. Donc je pense que ça va être bon pour sa confiance. Pour l'expérience, c'est très important. Et il semble que ce gardien puisse faire l'affaire. Et comme on le sait, pour gagner une grande compétition, il faut un bon gardien. Donc de ce côté-là, l'Angleterre est rassurée. L'autre point qui rassure, c'est sur les prestations d'Harry Kane. Alors certes, certains diront que sur ses 6 buts inscrits, il a mis 3 pénaltys, mais à chaque fois, ces 3 pénaltys sont marqués de façon parfaite. Et tirer un pénalty est un exercice technique compliqué. Pour beaucoup qui ne sont pas trop initiés au foot, on pourrait penser que marquer un pénalty c'est facile, mais c'est loin d'être une évidence. Et évidemment, on aurait tendance à sous-estimer la Suède,
Mais je pense que l'Angleterre ne va pas tomber dans ce piège au vu des récentes performances de l'Angleterre dans la compétition. Évidemment, il y a eu l'Islande à l'Euro 2016 où je ne sais pas s'ils les sont sous-estimés, mais en tout cas, ils n'étaient pas au niveau. Mais attention à la Suède, qui on rappelle dans le groupe des qualifications était avec la France, qui a quand même réussi à sortir l'Italie en barrage, qui a fait une bonne phase de poule face à la Suisse. Ils n'ont jamais été inquiétés vraiment là non plus. Ils ont dominé, bon, ils ont marqué sur un tir contré. Après, pour l'Angleterre, il faut qu'il fasse attention à ne pas perdre Harry Kane, car c'est vraiment le joueur majeur de cette sélection. Il marque des buts, même dans le jeu avec les coéquipiers, il est vraiment très bon. Mais de toute façon, je pense que cette équipe anglaise est plus forte que la Suède et a les arguments nécessaires pour la faire tomber. Donc pour moi, la Suède est qualifiée pour les demi-finales. Voilà, c'était ma vidéo pronostic des quarts de finale de la Coupe du Monde 2018. Pour l'instant, alors qu'on se rapproche doucement mais sûrement vers la fin de cette Coupe du Monde, pour l'instant c'est une belle réussite. Les phases de poule ont été plutôt intéressantes pour moi, on a eu de très beaux matchs et les huitièmes de finale nous ont offert des scénarios assez incroyables. Donc j'espère que les quarts de finale vont être aussi passionnants que les huitièmes de finale et que les matchs vont garder toute la saveur jusqu'à la fin du mondial. On va donc bien profiter de ces quarts de finale, on va espérer qu'ils soient passionnants. De mon côté évidemment, on va dire allez les Bleus car face à l'Uruguay on espère que ça va passer. Et il y a une possibilité d'une demi-finale France-Brésil. Et je pense que j'aurais pas mal de choses à dire si cela se produisait, mais c'est loin d'être fait, attention. Donc profitons bien de ce qui reste du mondial, nous on se retrouve pour pronostiquer les demi-finales, et en attendant, ne faites pas trop les foot.